Aujourd'hui, c'est le tour du fataya à la viande. C'est le genre de choses où tu te dis, je vais juste en prendre un et finalement, tu te retrouves dans la cuisine toutes les 10 minutes, surtout quand ils sont bien chauds, bien croustillants, avec la viande bien assaisonnée à l'intérieur. Oh, impossible de résister. Fataya, je vais pas mentir, ça prend du temps. Une fois que tu prends l'habitude de faire les fatayas, ça devient presque obligatoire d'en faire une grande quantité. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment je prépare mes fatayas à la viande. Donne-toi un bon 2-3 heures pour les préparer. Je commence par préparer la pâte avec la farine. Je te mets à l'écran tous les ingrédients que j'ai utilisés. Essaie-moi cette pâte et tu m'en diras des nouvelles. C'est la même pâte que j'utilise depuis des années et tout le monde en raffole. Donc autant faire une grande quantité d'un coup et tu congèles le reste pour plus tard. Ça, franchement, ça sauve la vie. Tu n'as pas envie de cuisiner ou tu es juste fatigué. Tu sors quelques fatayas du congélateur, tu le mets dans le air fryer et c'est réglé. Une fois que tu mets tous les ingrédients, pétris bien la pâte pendant quelques minutes, à peu près 5 minutes. Ensuite, j'ai fait chauffer le four juste un peu et je l'ai éteint, juste pour que ça donne un peu de chaleur. Je vais mettre la farine dans le four pendant à peu près 30 minutes. Ça accélère le fait que la farine gonfle. Donc, essaye cette option. Je fais ça tout le temps pour les plats où je ne veux pas attendre trop longtemps pour que la farine gonfle. Pendant que la farine gonfle, on va faire la farce. Alors, je te montre à l'écran tous les ingrédients que tu vas utiliser pour la farce. En faisant la farce, assure-toi de ne pas mettre trop d'huile parce que si elle est trop huileuse, tu vas avoir du mal à bien fermer tes fatayas. Après ça, tu vas pétrir la pâte, tu vas l'étaler, tu vas découper en morceaux, les morceaux qui te conviennent. Si tu veux des fatayas plus gros, tu peux en faire plus gros. Moi, je préfère quand ils sont pas trop gros, comme ça, je fais attention aux quantités que je mange. Et là, la cuisine commence officiellement à ressembler à un vrai chantier. Il y a de la farine partout, des pâtes partout, mais ça fait partie du processus. Tu garnis chaque morceau avec la viande, tu refermes les fatayas un par un avec la fourchette. Il y a aussi des choses qu'ils vendent sur Amazon que tu peux acheter pour fermer les fatayas. J'en ai essayé, mais honnêtement, je trouve qu'il y a la plupart de ceux que j'ai essayé ne ferment pas correctement les fatayas. Alors, je préfère tout le temps faire ça à la manière ancienne qu'on faisait depuis qu'on était petit. Alors, utilise ta fourchette, ferme le fataya avec les mains, ensuite utilise la fourchette pour la fermer. C'est beaucoup mieux et ça fait que les fatayas ne s'ouvrent pas pendant que tu les frites. Alors, dès qu'ils touchent l'huile chaude, ils commenceront à gonfler légèrement et l'odeur devient incroyable. Franchement, le plus difficile, c'est d'attendre avant d'en goûter un parce que les fatayas brûlants, ça attaque directement ta langue. Le petit secret, c'est de les blanchir légèrement dans l'huile avant de les congeler. Donc, je les fais frire juste un peu, pas complètement dorés. Comme ça, quand je vais en manger plus tard, l'air fryer finit parfaitement la cuisson et ils redeviennent super croustillants. Dis-moi en commentaire si tu as déjà essayé de mettre les fatayas au air fryer pour les réchauffer. Alors, regarde-moi le résultat final. Bien doré, bien croustillant à l'extérieur, super savoureux à l'intérieur. Franchement, ça donne envie. Dis-moi en commentaire si tu préfères les fatayas au poisson ou à la viande. Tu peux te préparer une petite sauce tomate qui va avec. Dis-moi en commentaire si tu as essayé cette recette et si tu as aimé la recette de farine que je t'ai donnée. Bon appétit! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer et à la partager avec les gens qui pourraient en bénéficier. Si tu n'es pas abonné, qu'est-ce que tu attends? On parle de recettes sérieuses ici. Abonne-toi. On se parle à la prochaine. Bye!